Bonjour, je m'appelle Marc Frachet, je suis l'auteur de Incarnatis, un univers transmédia science-fiction fantastique. Bonjour, je suis Thierry Desroses, comédien, et j'ai participé à cette aventure au volume 2, et j'ai incarné un personnage dans Incarnatis, le tome 2. Faut que je trouve mes mots. C'est pour ça que je mettrai en voix haute, ça sera mieux. De quoi ça parle et comment ça fonctionne? Alors, Incarnatis, c'est un univers science-fiction fantastique fantasy qu'on va découvrir dans une trilogie de romans transmédia. Transmédia, ça veut dire qu'on va conjuguer les médias pour raconter une histoire. Donc concrètement, vous avez un livre en main, traditionnel, imprimé, avec des mots qui racontent une histoire. Et en cours de route, très simplement, vous allez pouvoir accéder à des médias additionnels en scannant des QR codes au fil des pages. Donc vous pouvez le lire en mode normal, vous comprenez tout. Et si vous scannez, là vous aurez en plus des récits audio, vous allez retrouver des voix que vous adorez certainement, comme la voix française d'Eva Longoria, jouée par Odile Schmidt, la voix française de Morgan Freeman, qui est celle de Benoît Alman. Dans le tome 2, plus récemment, nous avons l'arrivée de Thierry Desroses, qui est notamment la voix française de Samuel L. Jackson. On a aussi une interprétation du personnage de Taranex, qui est le chef du technofascisme sur Terre au XXIe siècle, par Francis Lalanne, ainsi que d'autres comédiens qui nous ont rejoints dans cette aventure. Donc on aura des récits audio mis en musique, en sound design, des scènes additionnelles. On aura des illustrations qui sont faites par Étienne Leroux, auteur de bande dessinée, rejoint dans le tome 2 par un jeune concept artiste, Michael Fabre, qui a fait des choses extraordinaires aussi. Et vous aurez également des musiques composées spécialement pour accompagner la lecture de certaines scènes par Jean-Marie Philibert et un petit peu par moi aussi, puisque la musique était mon premier amour. Et vous aurez également des artefacts, des objets magiques que vous pourrez voir et manipuler en 3D avec l'application Incarnatis. Donc ces médias, une quinzaine dans le premier volume, une vingtaine dans le second, vont permettre d'aller au-delà du texte, d'où l'idée de lecture augmentée. Et en même temps, c'est très immersif pour rentrer dans Incarnatis. Concrètement, on est sur Terre au XXIe siècle, donc une Terre bien différente de celle qu'on connaît. Et à cette époque-là, on va suivre les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Yarel, qui fait du commerce avec sa famille dans le monde entier sur son aéroplaneur, et qui à un moment donné va se trouver confronté à une nouvelle forme d'obscurantisme qui se développe à l'époque, qui s'appelle le technofascisme, emmené par Taranex, donc joué par Francis Lalanne, comme je vous le disais tout à l'heure. Et face à cette menace imminente, Yarel, notre jeune héros, va entrer dans une grande aventure initiatique, au cours de laquelle il va découvrir que depuis des millénaires, dans l'ombre de l'histoire humaine, il y a des sociétés secrètes qui maîtrisent des pouvoirs paranormaux. On appelle ça la science arcanique, c'est une forme de magie. Ces sociétés secrètes s'affrontent et ça a des incidences sur notre histoire. Donc depuis la Terre du futur au XXIe siècle, on va plonger dans l'histoire secrète de l'humanité, bien loin, puisqu'on va remonter jusqu'à la préhistoire, découvrir les origines de cet affrontement qui perdure dans le temps, qui dure encore aujourd'hui et qui se poursuit dans le futur. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est à découvrir dans la trilogie de romans transmédia. Pas mal, hein. C'est Il pas ma maîtrise première. son sujet, le gars. Oh, je l'avoue, ça fait quelques milliers de fois que je l'ai fait. Disons qu'il n'a pas pris un nègre pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. À quel moment interviennent les voix des acteurs, justement? Alors là où il faut, en fait, c'est pas systématique du genre à chaque fin de chapitre. L'idée c'est d'appuyer la narration, donc appuyer l'histoire à un certain moment donné. Donc quand il le faut, il y a un média qui arrive, que ce soit un média audio, dessiné ou autre. Donc ça peut être une fois toutes les 10 pages, ça peut être une fois toutes les 50 pages. Il n'y a pas de principe, l'idée c'est que voilà, à un moment donné, pour faire passer l'information d'une certaine façon, je vais privilégier ou pas l'usage d'un média. À la fois pour maintenir le rythme de l'histoire, puisque pour éviter de rentrer dans des grands tunnels descriptifs, parce que je ne suis pas Tolkien, mais pour essayer de garder un rythme rapide à l'histoire, qui est pensé comme un film, et d'emmener de l'information additionnelle pour s'immerger davantage dans l'univers. Très bien. Pourquoi avoir choisi de prendre les voix qui font le plus souvent, où on les connaît le plus en fait, comme Samuel L. Jackson, Eva Longoria? Bah, je ne connaissais pas Samuel L. Jackson ni Eva Longoria, donc oui, non, forcément. Blague à part. En fait, beaucoup de choses vont passer à l'audio. Dans le premier volume, il y a une demi-heure d'audio, il y a 45 minutes dans le second volume. Donc pour jouer des scènes, il me fallait déjà avant tout de très bons comédiens. Donc ça, c'est une évidence, ce sont de très bons comédiens. Et en plus, déjà j'adore leur voix. Donc, pour certains, je ne voyais que cette voix-là pour jouer tel personnage. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'ils véhiculent avec eux un imaginaire très fort. Et donc le tout cumulé, ça fait que je me suis dit, il faut que j'aille les voir, il faut que j'aille leur demander. Donc j'ai commencé à leur demander à certains, et puis
la vie a fait que des rencontres se sont opérées, dont notamment avec Thierry et d'autres. Et puis on avance comme ça, petit à petit. Alors pour Thierry, pourquoi avoir accepté ce projet? Pourquoi avoir accepté? En fait, je me suis imposé sur ce projet. D'accord. C'est bien vrai. Je me suis imposé sur ce projet parce qu'en fait, Odile Schmidt et Benoît Allemagne, qui étaient au départ, qui sont à la genèse, au départ du projet, m'ont parlé de ces énergumènes, de Monsieur et de son algonite. Je les ai rencontrés et en fait, ils m'ont parlé de leur projet avec tellement d'amour et tellement de passion. Ils m'ont fait écouter les musiques, ils m'en ont parlé énormément. Et je leur ai simplement passé la commande. Je leur ai dit, moi, je veux en être. Je veux faire partie de l'aventure. Alors, ils sont partis dans chez eux, chacun chez soi. Ils ont réfléchi. Et puis, 2 ans après, ils ont créé un personnage dans le volume 2 qu'ils m'ont confié. Donc, je suis ravi parce que je suis ravi de participer à cette aventure, qui est une aventure nouvelle, vraiment novatrice. Ça ne s'est pas fait encore. Et je suis ravi d'y participer. Et puis voilà, je suis dans l'aventure et c'est une famille, c'est à la fois une aventure artistique, mais c'est une aventure familiale, c'est beaucoup de passion, donc je suis ravi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Très bien. Les rencontres. La vie est souvent faite de rencontres et c'est merveilleux quand ça se passe comme ça. Alors pourquoi l'avoir fait sous ce format et pas comme on voit souvent maintenant, des séries? Parce que je pense que c'est peut-être plus faisable sur série que sur film, parce que je ne l'ai pas encore lu malheureusement. Je pense que je vais remédier à ce problème tout à l'heure. Donc pourquoi l'avoir fait sous ce format en fait? C'est-à-dire, pourquoi l'avoir fait sous le format d'un livre traditionnel Voilà. imprimé? Et déjà, j'aime bien l'objet papier-livre imprimé. Et pour moi, c'est quand même assez significatif de ce qu'est un livre. Perso, j'aime pas trop lire sur une liseuse. J'aime bien le rapport à l'objet. Et mon idée, en fait, était vraiment de concilier l'édition traditionnelle imprimée avec le monde du numérique, sans pour autant tomber dans la dématérialisation totale. Donc c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Alors on propose aussi une version électronique de l'ouvrage, mais on encourage à vivre cette expérience de lecture augmentée où on a le livre dans une main, bon vieux livre traditionnel, et de temps à autre on sort son smartphone ou sa tablette et on accède au monde du numérique très simplement, et ça va rajouter quelque chose. Et en fait, c'est l'accès aux médias qui va créer cette expérience de lecture augmentée, puisqu'on peut aller au-delà du texte. D'accord. Pour Thierry, quelle est la différence avec du doublage traditionnel en fait? La différence, elle est simple, c'est que le doublage traditionnel, on a comme support l'image et la voix. Et alors que là, on a le texte, on a le personnage parce que l'auteur nous en parle, mais on doit créer ce personnage, lui donner vie. Et en fait, la différence, elle est là. Donc on propose, on fait une création, moi j'appelle ça un peu une création de voix en fait. Parce qu'en fait, c'est un peu comme un dessin animé où la voix n'a pas été encore posée, mais le réalisateur, là en l'occurrence c'est l'auteur, l'auteur nous propose, nous parle de son univers, nous parle du personnage, et ensemble on arrive à créer le personnage. Donc c'est une création de voix, voilà, et de personnage. Et c'est 100% français, je tiens à le préciser. On est tous français, on imprime en France, on fait les choses en France. Et on mange français. Et on mange français, surtout au salon d'ailleurs. Non mais c'est important parce que on n'a pas vu de livre équivalent et moi je suis allé voir des éditeurs au début, je leur ai expliqué et tout ça, ils m'ont dit oh, c'est super votre truc mais ça vaut cher, vous êtes des inconnus, c'est complexe, il y a plein de gens, bref, au revoir. Donc on s'est dit plutôt que de passer notre temps à essayer de les convaincre que c'est bien ce qu'on fait, on va le faire. On l'a fait et on est ravis parce qu'effectivement on voit progressivement l'aventure avancer et gagner quelques galons et s'élargir et c'est fantastique, d'autant plus qu'on est magnifiquement accompagné par une joyeuse bande de comédiens et en plus en salon on s'amuse bien. Donc oui, c'est génial. On parle tout à l'heure. Est-ce qu'à terme il y aura un portage série ou film? Alors ben, moi j'aimerais bien, si vous me donnez les 30 millions qu'il faut pour adapter au cinéma le long métrage, je me lance dedans sans problème. Mais ce sera, je pense, fonction de desiderata de production, de producteurs, donc on verra ce que ça donne. Mais puis le moment venu, on en discutera bien entendu. Mais avant tout, on continue d'avancer fidèle à notre idée, donc j'allais dire peut-être avant, certainement même qu'il y ait un long métrage, une série ou autre. Sachant d'ailleurs que l'idée n'est pas forcément d'adapter l'existant, mais plutôt d'aller chercher à développer quelque chose de nouveau, puisqu'Incarnati c'est un univers très large. Aujourd'hui déjà on a d'autres portes d'entrée dans cet univers. Par exemple en salon, on a 2 expériences complémentaires qu'on fait découvrir. Une table de jeu de rôle, on va pouvoir vivre pendant 2 heures un scénario qu'on a conçu avec Iago Larue, un démonstrateur et maître du jeu,
spécialement pour faire découvrir l'univers de la trilogie. D'ailleurs, le joueur prend un petit peu d'avance sur le lecteur, puisqu'il est dans le 3e tome de la trilogie. Ça ne spoil pas trop, heureusement. Voilà, donc pendant 1h30, on va découvrir l'univers de la trilogie à travers une aventure de jeu de rôle. D'ici, je pense, 2-3 ans, on aura le jeu de rôle complet, le sourcebook et tout, mais en attendant, on va faire un petit fascicule pour commencer à s'amuser, on va dire où on veut et comme on veut. On a aussi également extrait, on va dire, de la trilogie d'une certaine façon, puisque le héros de la trilogie, qui s'appelle Yarel, quand il était jeune avec son frère jumeau, il parcourait le monde avec ses parents en aéroplaneur. Et forcément, les voyages sont un peu longs, donc on s'embête, hein, vous avez tous vécu ça, j'imagine. Et du coup, pour passer le temps, ils ont inventé des jeux. Donc l'un des premiers jeux qu'ils ont inventé s'appelle la pêche aux lumières. Et donc la pêche aux lumières, on l'a réalisé sous la forme d'un jeu en réalité virtuelle qu'on peut tester en salon, ça dure quelques minutes. On vient, on met le casque et là on est totalement immergé dans l'univers Incarnatis. Magique. C'est génial en tout cas. Voilà, donc il y a aussi une entrée par les musiques, par les récits audio, puisque c'est vrai que les lecteurs nous ont souvent dit on veut les musiques, les musiques, les musiques. Donc on a mis les musiques, les récits audio, et en plus les musiques des récits audio, parce que forcément il y a des comédiens qui parlent dessus, donc on les entend moins bien. Mais par exemple sur l'une des musiques, l'hymne du technofascisme sur Terre au XXIe siècle, on a carrément 120 choristes qui chantent en latin, et dans une musique magnifique composée par Jean-Marie Philibert. Voilà, donc on a 3/4 d'heure de musique sur ce premier CD, on va dire. On va d'ici quelques semaines faire la même chose pour le second. Et voilà, donc il y a plusieurs portes d'entrée, on va les enrichir progressivement en fonction, on va dire, des possibilités, des moyens qu'on arrive à rassembler, parce que tout ça se fait aussi à la force du poignet, avec de petits moyens, et avec du financement participatif aussi. On a été aidé par le public, hein. Dès 2013 pour le premier tome de la trilogie, le second on a réalisé une campagne en début d'année, et pour le troisième on va lancer une campagne au premier trimestre 2019. Sur quelle plateforme? Ulule. Sur Ulule? Oui, tout à fait, on a fait la première sur Ulule. Et donc dès 2019, alors on va lancer début d'année une troisième campagne pour le troisième tome. Et donc on vous espère très nombreux, parce que plus vous serez nombreux, plus on aura des moyens pour aller plus loin dans le projet et présenter de nouvelles réalisations. Je mettrai le lien dans la description. Volontiers. Voilà, je la prendrai tout à l'heure. Un dernier mot? Écoutez, c'est un plaisir, cette aventure, c'est un rêve d'ado. Ça a commencé à 17 ans, je ne savais pas où ça me mènerait, je ne sais toujours pas où ça va me mener d'ailleurs, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on s'éclate en cours de route. Comme je le dis souvent, et d'ailleurs je me suis même permis de l'écrire au début, pour moi, le chemin est tout aussi important que la destination, donc si on s'embête ou si on ne prend pas de plaisir, autant aller faire autre chose. Donc donnez vie à vos rêves et faites-vous plaisir. Que dire après ça? Rien, merci simplement. Et merci Cyril. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup.